I wish I knew the road to you. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 recettes faciles et rapides pour organiser un pique-nique élégant en famille. Alors vous allez voir, ces recettes sont non seulement délicieuses, mais aussi très simples à réaliser. Alors on va commencer tout de suite par la recette du cake marbré au chocolat ultra moelleux. Je sépare les blancs des jaunes de 4 œufs. Et je bats les jaunes avec du sucre jusqu'à ce que le mélange devienne bien mousseux. Ensuite, j'incorpore du beurre fondu. J'ajoute la farine tamisée mélangée avec un sachet de levure chimique. Et là, je vais diviser la pâte en 2 parties égales. Dans l'une, j'ajoute du sucre vanillé et un peu de vanille en poudre. C'est ma petite touche secrète pour me distinguer des autres marbrés. Et dans l'autre, j'incorpore du chocolat noir fondu au bain-marie. Alors là, attention, il va falloir y aller tout doucement pour ne pas casser les blancs et conserver une texture légère et aérienne. Je beurre et je farine toujours mes moules. Donc là, c'est un moule à cake. Et je verse alternativement une couche de pâte au chocolat, puis une couche de pâte vanille et une couche de pâte au chocolat, puis encore une couche de pâte vanille et ainsi de suite. Et j'enfourne le tout pendant, alors comptez 35 à 45 minutes selon votre four. Pour ma part, il faut compter bien 45 minutes. Passons maintenant à une boisson bien rafraîchissante qui va vous faire du bien, surtout que là les températures ont bien augmenté. Je commence par prélever les zestes de citron et je râpe un bon morceau de gingembre frais. Je mets le tout dans une carafe. J'ajoute le jus de citron et du miel pour sucrer le tout naturellement. Et je termine en ajoutant de l'eau gazeuse. Mais où est-ce que j'avais la tête? Alors je vais laisser cette boisson macérer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. C'est ce que je vous conseille de faire pour qu'elle prenne bien toutes les saveurs. Et juste avant de servir, filtrez bien sûr la boisson pour enlever tous les morceaux de gingembre et de zeste et servez bien frais.
Pour notre troisième recette, je vous propose une salade d'été pleine de saveurs avec une petite touche exotique. Alors je vais commencer par préparer une vinaigrette en mélangeant du vinaigre, de l'huile d'olive, un petit peu de miel, du sel et du poivre. Cette petite vinaigrette, on va la mettre de côté pour l'ajouter juste avant de servir. Pour la salade, j'épluche un concombre et le coupe en rondelles fines. Alors faites attention, moi j'ai toujours un peu cette appréhension avec la mandoline, hein, ça coupe très bien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite astuce pour couper facilement un oignon rouge en fines tranches. Ensuite, je coupe des tomates cerises de différentes manières. Alors moi, j'en ai choisi de toutes les couleurs. Alors je ne sais pas, le fait de les couper de différentes façons, je trouve que cela ajoute un plus lors de la dégustation et une petite touche, on va dire, esthétique à la salade. Pour une touche sucrée, je choisis une mangue légèrement ferme. Alors bien sûr, elle est mûre, mais j'aime bien qu'elle soit un petit peu croquante. Je trouve cela préférable pour une salade et je la coupe en morceaux. Je coupe également mes avocats bien mûrs. Et j'ajoute des cubes de feta. J'adore la feta. Celle-ci est un petit peu allégée pour information. Je mélange le tout et je réserve au frais jusqu'au moment de servir. Alors pour notre dernière recette, nous allons préparer des wraps falafel avec une sauce aoli. J'ai peur de mal prononcer le nom de la sauce, j'ai un petit doute subitement. N'hésitez pas à m'en reprendre en commentaire. Alors je préchauffe le four à 170 degrés, je place les falafels sur une plaque recouverte de papier cuisson et je les enfourne pendant environ, comptez on va dire 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tout simplement bien dorés. Pendant ce temps, j'égoutte et coupe des poivrons grillés en lanières. Alors pour ceux et celles qui n'aiment pas les poivrons grillés, vous pouvez les remplacer par des tomates séchées tout simplement. Je coupe une sucrine en fines lamelles, vous pouvez tout aussi bien prendre une autre salade, et je fais chauffer les tortillas. Et maintenant, je n'ai plus qu'à étaler une couche généreuse de sauce sur chaque tortilla. Je dispose ensuite un petit peu de sucrine, des poivrons grillés et quelques falafels coupés en deux au centre de chaque tortilla. Je replie les côtés de la tortilla et je rabats le bas pour maintenir la garniture. Surtout, n'en mettez pas trop proche des bords. Avant de passer à la dégustation, je voulais vous montrer mon nouveau panier à pique-nique. Je vous l'avais d'ailleurs montré sur Instagram en vous disant que j'étais fortement tentée de l'acheter. Donc c'est chose faite. Donc c'est le modèle Saint-Germain-Vichy vert. Donc c'est pour 4 personnes. Tout est compris dedans, la vaisselle, les accessoires. Il est vraiment très pratique et très élégant avec une petite touche à l'ancienne que j'aime beaucoup. Et vous pouvez le trouver via le lien que je vous mettrai dans la barre de description. Break my heart.